Salut les mamans, les vaillantes mamans à travers le monde. Excusez-moi, on a été coupé parce que j'ai eu un petit problème technique. Donc, c'est bien moi, Gabrielle de Bébé Maman, en compagnie de Rosette, la mascotte de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Franchement, les premières vidéos que j'ai faites, j'ai pas voulu vraiment marteler les gens à dire abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la clochette pour la notification pour à chaque fois que je fais des nouvelles vidéos, pour être informé des nouvelles vidéos que je fais. Mais vraiment, s'il vous plaît, les chères dames, toutes les personnes qui regardent ces vidéos, cette vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, je vous invite sincèrement, je vous invite vraiment à pouvoir vous abonner sur la chaîne YouTube, activer la clochette pour les notifications des nouvelles vidéos et poser des likes, des j'aime et laisser aussi des commentaires, vos impressions, voilà. Donc, critiques, hein, peu importe. Je préfère les positives, les critiques positives, à savoir les critiques qui peuvent permettre à la chaîne d'évoluer. Et aussi, ne manquez pas de vous abonner sur la page Facebook, voilà, comme j'ai dit, aussi sur YouTube et ainsi de suite. Donc je m'excuse pour ce désagrément technique. Alors, je revenais vers vous en fait, voilà, ensuite de la précédente vidéo, hein, pour parler où je parlais des jouets des enfants qui sont importants pour le développement, parfois même psychomoteur, mais un peu plus avant. Mais vraiment de 0 à 6 mois, voilà, je parlais des jouets de 0 à 6 mois, de l'importance d'avoir des jouets qui sont adaptés aux âges de nos enfants. Donc de 0 à 6 mois en général, c'est des jouets sensoriels. Donc je vous avais justement pris l'exemple de cet éléphant qui a des oreilles qui font des bruits. Et là, il y a, comme je vous faisais voir, il y a un miroir. Ce miroir, en fait, permet à l'enfant de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir prendre conscience de sa personne, parce que vous savez que je pense jusqu'à 8 mois, l'enfant n'a pas conscience d'être un élément à part entière par rapport à sa mère. L'enfant pense que qu'il fait un avec la maman. Donc voilà. Il y a aussi, il faut souvent aussi avoir des marionnettes. Des marionnettes. Donc ça, c'est un petit livre qui a été offert à ma fille, je pense quand elle avait, non, je sais pas, hein, à Noël peut-être, Noël dernier. Mais l'importance d'avoir des marionnettes, ça fait que vous parlez, l'enfant, ça attire en fait l'enfant de voir la curiosité, voilà, ça aiguise la curiosité de l'enfant, ça attire la curiosité de l'enfant qui dit ah mais c'est quoi ça, et vous parlez, vous n'êtes pas forcément obligé de raconter ce qu'il y a dans le livre à l'enfant, vous pouvez raconter votre petite histoire, peu importe, une histoire sur le moment, voilà, peut-être dire pourquoi elle n'a pas mangé tout à l'heure, elle n'a pas aimé ce que maman lui a fait, la petite compote de fruits par exemple. Donc, et puis ça permet à l'enfant de rire et voilà. Donc, oui, il y avait ça. Il y a aussi, j'ai cet autre que je vous avais fait voir sur ma vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite, je mettrai le lien quelque part. Je ne suis pas encore au top des performances techniques des vidéos, mais ça viendra, voilà. Donc, l'essentiel, c'est des partages, hein, que nous avons au quotidien, que nous faisons ensemble. C'est ça l'essentiel. C'est pour ça, en fait, que je vous supplie de pouvoir laisser des commentaires en barre d'infos pour que je sente l'interaction aussi avec vous. Donc, ça permet à l'enfant, voilà, d'attirer son attention, de lui raconter peut-être une petite histoire, de jouer avec lui et ça lui fait rire. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment important pour les enfants de cette interaction avec les jouets du premier âge, avec les jouets des premiers mois de leur vie. Et voilà. Il y a aussi un des jouets très, 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 très importants qui est ce jouet. Je sais que pour beaucoup de mamans, pour certaines mamans, ce jouet n'est plus à présenter, mais sincèrement, je vous dirais vraiment, c'est sans publicité, hein. Je suis pas, voilà, c'est vraiment pas une publicité, mais vraiment, s'il fallait avoir juste un seul jouet pour un enfant dans les premiers mois de sa vie, vraiment, je vous dirais, les mamans, selon moi, c'est ce jouet. Vous imaginez, vous savez comment elle s'appelle, hein.
Si vous ne savez pas, allez sur Google, vous tapez jouet girafe, bébé, vous verrez ça, premier mois. Parce que ce jouet, ça permet même au moment de la poussée dentaire, bon, je ne le mettrai pas dans ma bouche, mais au moment de la poussée dentaire, ça permet à l'enfant de, de gratter ses dents quand ses dents, ses gencives démangent. Ça permet à l'enfant justement de frotter sur les gencives. Vous savez, quand il y a la poussée dentaire, ça démange. Donc, et puis, il n'a plus de parfum, mais en général, il a un parfum. Donc, ça permet d'éveiller les sens, le côté aussi olfactique de l'enfant. Le toucher, le bruit, l'audition, hein, le côté olfactique de l'enfant. Et en plus, le fait aussi, j'imagine, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est le fait que ce soit une girafe avec des points. Je pense que ça attire aussi l'enfant de voir la curiosité de l'enfant, de dire, mais tiens, il y a des petits boutons, des petits points marrons différents. Donc ça, vraiment, c'est un jouet très important pour les enfants. Très, très important. Et aussi, je voudrais ajouter le volet sonore. C'est très important de chanter des cantines ou des petites chansons aux enfants. Et sur ceci, j'interpelle beaucoup les mamans qui sont biculturelles ou des mamans qui sont d'origine différente et qui vivent d'origine d'ailleurs, que ce soit asiatique, américaine, africaine, bref, peu importe. Si vous êtes une maman qui vivez hors de votre pays d'origine, c'est-à-dire si par exemple vous êtes une maman française et que vous vivez en Finlande, vous travaillez dans un milieu finlandais, c'est ça votre environnement, n'hésitez pas de parler à votre enfant en français. Parce que déjà, l'enfant va forcément acquérir la langue du milieu où il est. Donc, le fait de parler votre langue à votre enfant, ou alors de chanter en votre langue, même si peut-être vous n'avez plus la facilité à parler votre langue, hein, peut-être parce que voilà, au quotidien, si ça fait peut-être une dizaine d'années, voire plus, bref, peu importe. Si peut-être votre langage est déjà codé à la langue étrangère du pays dans lequel vous vivez, n'hésitez pas, mais vraiment tout doucement. C'est pas un ring, c'est pas un challenge, hein, c'est pas l'enfant n'est pas encore à l'école, donc c'est pas une compétition. Voilà, c'est ce que je voulais essayer de lui dire. C'est pas une compétition, mais le fait de parler votre langue, ou alors pour des mamans d'origine africaine par exemple, comme celles qui ont encore leur langue, je dirais pas leur langue maternelle, parce que pour la plupart d'entre nous, nos langues maternelles sont le portugais, le français, l'espagnol, l'anglais. Donc, mais celles qui connaissent la langue ou ont des notions dans les langues africaines parlées dans des villages africains, mais vraiment n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous ne connaissez même pas de chansons de cantine en langue des différents villages de vos pays d'origine, essayez même parfois de demander à vos tatas, à vos mamans, certaines chansons, elles peuvent être courtes, mais ça permet à l'enfant déjà de partir avec quelque chose en plus par rapport à ses autres camarades. Bon, c'est pas une compétition comme je vous disais, mais ça travaille déjà l'audition de l'enfant par rapport aux autres langues qui sont parlées. Mais le sujet en fait aujourd'hui n'est pas linguistique, le sujet c'est les jouets du premier âge, des premiers mois de nos enfants. Donc n'hésitez vraiment pas, parce que c'est pas parce que votre enfant ne vous entend pas, non pardon, c'est pas parce que votre enfant ne parle pas, n'utilise pas le langage normal, n'a déjà pas un langage développé comme vous et moi, que votre enfant n'a pas envie de vous parler, ou alors que votre enfant ne vous écoute pas. Certainement, votre enfant vous parle d'une autre manière, avec des langages non verbaux. Vous savez, par exemple, même quand l'enfant est dans le berceau et qu'il lève les mains, qu'il lève ses doigts comme ça, ou alors qu'il fait comme ça, c'est une forme de... Il cherche à interagir avec l'environnement. Il prend conscience, il veut prendre conscience déjà de lui-même, de son corps, de ce qu'il est, hein, et aussi de l'environnement, parce que ça tâte à côté, ça essaie de comprendre. Ou alors quand vous lui tendez la main, vous lui tendez la main et il essaie d'attraper, ou il essaie de fermer comme ça, c'est parce que l'enfant essaie d'interagir. Donc
les dames, n'hésitez vraiment pas. Les jouets sensoriels sont très importants pour le développement de votre enfant. C'est très important. Les jeux sont très importants pour votre enfant. Même si vous êtes des parents qui travaillent à temps plein tous les deux et que vous avez des enfants en crèche ou alors que vous avez des enfants avec des nounous, quand vous rentrez, prenez le temps de communiquer avec votre enfant. C'est très, 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 très important. C'est vraiment fondamental même pour les repères, pour les bases de l'enfant. Parce que parfois, nous assistons dans la société moderne, nous assistons à ce phénomène du fait que les deux parents partent travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, aux charges, voilà. Et ils se disent parfois qu'ils font tout pour leurs enfants. Bon, ça, c'est vraiment notre sujet pour quand je parlerai des enfants plus grands. Les enfants ont besoin de leurs parents. Les enfants ne connaissent pas encore ce que c'est que la valeur argent, la valeur monnaie. Les enfants, c'est des êtres qui sont encore vides. Ils arrivent, ils ont besoin d'être remplis. Et l'une des premières choses avec laquelle nous devons les remplir, c'est notre amour. Pour que nos enfants aient des bonnes bases, c'est notre amour. Parce qu'au-delà de la communication verbale, il y a ce qu'on appelle la communication non verbale. Et parfois, il faut primer sur cela. Surtout même quand les enfants sont encore petits, parce que vous savez, quand les enfants sont encore dans le ventre, en phase de gestation, ils nous écoutent. Parce que la nature est tellement parfaite que quand les enfants sortent, ils reconnaissent la voix de papa et maman. En fait, les voix qui leur sont familières, les premières voix qu'ils reconnaissent, c'est la voix de papa et maman. Donc, les chères dames, communiquez avec vos enfants et surtout des jouets sensoriels pour le développement de vos enfants, pour le bon développement affectif de vos enfants. Allez, stay tuned. On se revoit sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.